Vraiment, nous allons bénir Dieu parce que tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Et le Seigneur, dans sa grande bonté, m'a donné un message pour son peuple ce matin. Il est 9h50 du matin chez moi, donc je suis bien réveillée. Mais je pense que vous êtes peut-être fatigués parce que chez vous, il est sûrement tard. Mais nous allons le faire dans le nom de Jésus-Christ. Vous savez, pour ceux qui aiment Dieu, il n'y a pas d'heure. Car la Bible nous dit que il est bon de passer du temps avec toi, Éternel. Car un jour, 1000 jours ailleurs, un jour ailleurs vaut mieux que 1000 jours ailleurs, c'est comme un jour avec le Seigneur, excusez-moi. Vous savez, nous allons rentrer dans ce temps, on parle de cénacle. Et les sœurs vous ont dit que le cénacle est spirituel. Le cénacle, ce n'est pas un temps, au fait, où on doit trop prêcher. Mais comme il y a un peuple, il faut parler au peuple, on va prêcher. Mais le cénacle, au fait, c'est une démonstration de la présence de Dieu dans notre vie. Vous voyez? Le cénacle, au fait, c'est ce qui a permis aux disciples d'annoncer l'évangile. C'est la période où les disciples ont été oints de la puissance du Saint-Esprit. Alors, quand on parle de cénacle, on parle de transformation et de changement de cœur. Alléluia. Et pour moi, alors, pendant que tu écoutes ces paroles, ne te limite pas à ce que tu entends, mais il faut que ton cœur et ton oreille saisissent ce qui est donné. Et prends ces paroles et exécute-les dans le nom de Jésus. Tu vas voir ce que Dieu va faire pour toi. Et moi, je veux commencer avec un chant pour rendre gloire à l'Éternel qui dit, je veux exprimer mon désir, et je pense que les sœurs sont là, mais je veux vraiment exprimer ce désir au Seigneur avec vous. Vous allez rentrer dans ce temps avec moi, dans ce temps d'adoration, d'action de grâce qui dit, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, ah, ah. Moi, l'image, je veux exprimer ce désir, celui de t'adorer, mon roi, car tu es comme un étendard pour moi, comme un étendard, tu es comme un étendard pour moi, comme un étendard, tu es comme un étendard, tu es. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, Jésus, car tu es comme un étendard pour moi, 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 comme un étendard pour moi. C'est toi qui fais croître le peuple, Seigneur. C'est toi qui fais croître mon corps. Seigneur, c'est toi qui fais croître mon esprit. Sans toi, je ne peux pas grandir. Sans toi, je ne peux pas avancer, Seigneur. Alors ce matin, nous allons prendre ce texte qui nous vient de Éphésiens 4. Je pense que Débo est avec moi, je ne l'entends pas, mais je vais te rassurer que la traduction est en train de se faire. Oui, c'est bon, c'est bon. Parfait. Alors, nous allons prendre Éphésiens 4, vous savez, frères et sœurs. La dernière fois, quand la servante de Dieu, la bergère Anna, prêchait, elle a dit que l'unité est un lien de force. L'unité est un lien de force. Ce matin, je vais vous parler de l'unité
qui envoie la paix. Quand le Seigneur vous dit que je vais vous donner la paix, la vraie paix, la paix en abondance, c'est dans l'unité de l'esprit que nous pouvons vivre et vraiment expérimenter cette paix. Et dans Éphésiens 4, au verset 1, Paul lui-même qui est prisonnier du Christ, nous dit, je vous le demande, moi, le prisonnier dans le Seigneur, montrez-vous digne de l'appel que vous avez reçu. Au verset 2, il nous dit, faites preuve d'humilité, de bonté, d'esprit de compréhension et supportez-vous les uns les autres avec amour. Au verset 3, il nous dit, efforcez-vous de garder l'unité de l'esprit grâce au lien de la paix. Il dit, efforcez-vous. Quand on dit efforcez-vous, c'est parce que il y a un combat spirituel. C'est parce que ce n'est pas facile de le faire. C'est parce que ce n'est pas naturel de le faire. Alors, celui qui veut la paix doit s'efforcer pour rester en communion avec l'esprit. Amen. Celui qui désire la paix doit faire un exercice, un effort pour être en communion et en l'unité de l'esprit. Vous savez, quand on parle de la marche chrétienne, on parle de l'homme nouveau, de la nouvelle naissance. Mais aujourd'hui, je vais aborder cela en vous disant que la marche chrétienne, il y a des étapes. Et ces étapes-là, il y a des clés et il y a des connaissances. Tu rentres dans la famille chrétienne, tu es un enfant de Dieu. Toute famille a ce qui fait qu'on reconnaît les membres de cette famille. Parfois, c'est ton nom de famille. Ou bien quand tu te maries, Kwasi devient Nyagne. Mais il y a une marque. Et pour nous, enfants de Dieu, nous devons savoir qu'il y a une marque, qu'il y a des règles. Tu veux hériter du Père et tu ne marches pas selon les principes de la famille. Mais la famille va dire que tu es un enfant récalcitrant. Mais celui qui marche selon les principes de la famille, qui est la famille de Dieu, celui-là héritera de ce qu'on appelle les bénédictions du Seigneur. Alléluia. Alors, c'est très simple. La première condition que nous donne Éphésiens, c'est l'humilité. Vous allez dire, mais humilité, là, on parle toujours de ça. Mais si c'était quelque chose qui était facile à faire, ben, on ne va pas parler de ça. Quand c'est facile de se laver, il n'y a pas un prédicateur qui vous prêche sur comment se laver. Quand c'est facile à manger, il n'y a pas un prédicateur qui vous prêche sur comment on mange. Alors, on parle de ce qui est difficile à saisir. Parce que la répétition fait qu'on commence à comprendre certaines choses. Alors, aujourd'hui, je veux te parler de l'humilité. Et dans un sens où, souvent, quand on veut parler de quelque chose, il faut parler de son opposé. Alléluia. Parce que parfois, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais quand on te parle du contraire, tu peux voir ce que ça veut dire. Alors, le contraire de l'humilité, c'est quoi? C'est l'orgueil. Donc, je vais parler d'abord de l'orgueil. Vous savez, l'orgueil, c'est quelque chose qu'on accouche. Ce n'est pas quelque chose qui est physique. Ce n'est pas quelque chose qui est comme tes ongles, tes doigts. Je dis, l'orgueil, c'est quelque chose qu'on alimente. D'accord? L'orgueil, c'est quelque chose qu'on accouche. Mais pour accoucher, il faut engendrer. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qui fait qu'on devient orgueilleux? Qu'est-ce qu'il fait? C'est un sentiment de supériorité qui nous fait penser que nous sommes supposés être
ailleurs. C'est-à-dire que là où tu es, tu imagines que tu dois être dans un autre contexte, que tu dois être dans une autre réalité. Et dans Éphésiens 4, verset 17, Paul nous dit, donc je vous dis, et je vous l'ordonne dans le Seigneur, n'imitez pas la conduite des païens, car ils se laissent mener par des ambitions vaines. Celui qui est orgueilleux est mené par des ambitions vaines. Vaines. C'est vraiment dommage. Hein? C'est dommage. C'est dommage parce que quand on dit une ambition vaine, c'est-à-dire que ça va aller nulle part. Ce n'est pas fondé. Donc l'orgueil, ce sont des ambitions vaines. C'est un esprit ténébreux qui nous habite, qui vient endurcir notre conscience, qui vient nous remplir d'ignorance et qui est totalement étranger à la vie d'un chrétien. C'est un esprit. Celui qui est orgueilleux est habité par un esprit. Et ça, c'est l'esprit qui tue plus même que toute maladie. Cet esprit d'orgueil qui naît dans nos pensées et qui se nourrit de mensonges. Je vous assure, l'orgueil nous rend aveugles. Quand je dis aveugle, c'est-à-dire que tu t'es créé une réalité, une condition qui n'existe pas. C'est-à-dire que tu as fabriqué dans le monde spirituel des choses qui n'existent pas encore. Vous comprenez pourquoi l'orgueil est dangereux? Parce que c'est une fabrication de notre mémoire. C'est une fabrication de nos pensées. Mais ce sont des pensées qui sont habitées par un esprit menteur, voleur. Un esprit qui nous conduit vers des réalités qui n'existent pas, qui nous fait croire que ce que nous pensons est ce qui est vrai. Et souvent même, l'orgueil est tellement dans nos pensées, quand nous nourrissons cet orgueil, nous commençons à nous laisser guider par ces pensées trompeuses, des pensées illusives. Frères et sœurs, le danger de l'esprit orgueilleux est grave. Parce que c'est une réalité qui, quand elle nous habite, on a l'impression que les gens autour de nous ne nous connaissent pas. Moi, je connais quelqu'un une fois qui m'a dit, Lima, si on était en Côte d'Ivoire, toi là, je n'allais même pas te regarder. Si on était en Côte d'Ivoire, avec la maison de mes parents, avec ce que j'ai, tu n'allais même pas être quelqu'un que j'allais fréquenter. Je vous parle de quelqu'un à qui j'annonçais la parole de Dieu, qui n'a pas aimé. Moi, j'avais un boulot, j'avais une maison. Cette personne était dans une relation avec un homme marié pour se nourrir. Et voilà ce que j'ai comme réponse. Je ne me suis pas fâchée, mais je me suis rendu compte que l'esprit de cette personne était tordu. Frères et sœurs, il faut que nous soyons conscients de ce que l'orgueil peut nous faire. Chacun de nous a un petit sens d'orgueil. Si ce sens d'orgueil n'est pas maîtrisé, il devient un danger. Mais celui qui accepte que ses pensées soient renouvelées chaque jour, celui qui accepte que ce sont des pensées et que ce n'est pas une réalité, celui-là peut être renouvelé. Vous savez, l'orgueil parfois nous fait détester des gens ou bien nous fait avoir des pensées envers certaines personnes. Et quand tu regardes dans le fond, tu dis, mais c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Parfois, l'orgueil fait que on renie ce que nous sommes. Moi, je connais des gens qui ont tellement honte de leur passé que quand ils vont au travail ou bien quand ils sont dans des milieux comme nous sommes aujourd'hui, ils ne veulent même pas te dire où ils ont grandi. Ou ils ne te parlent jamais de leurs parents. Ils ne te disent pas où ils ont dormi.
Parce qu'il y a de l'orgueil. Parce que pour ces personnes-là, elles ne doivent pas dormir là où elles sont. Elles veulent se donner une autre image. Il y en a qui utilisent Facebook pour faire la publicité d'un mariage soi-disant qui est spectaculaire. Mais en réalité, tu as des problèmes dans ton foyer, ça ne marche pas. Au lieu d'aller prier, tu postes des trucs sur Facebook pour faire croire aux gens que ça va dans le foyer. Mais tu trompes qui? Pourquoi est-ce qu'on veut se donner une image de la perfection qui n'existe qu'en Jésus-Christ? Celui qui est orgueilleux pense que sa perfection dépend de son imagination. Celui qui est orgueilleux pense que ce qu'il doit avoir dépend de ses pensées et de son imagination. Mais celui qui est humble, celui-là sait que nous savons que nous dépendons non seulement de Jésus-Christ, mais du peuple de Dieu autour de nous. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que j'ai besoin d'être connecté au peuple de Dieu. J'ai besoin d'être connecté à la famille chrétienne, à ma famille autour de moi. C'est ça, celui qui est humble. Celui qui est humble reconnaît que à lui seul, il ne peut pas accomplir ce qu'il doit faire. Et que ensemble, comme le corps est un en Christ, c'est là que nous allons avancer. C'est pour cela que Jésus, dans Jean 17 au verset 9 jusqu'au verset 11, et même à partir du verset 18, je préfère le verset 18, il dit, Père, comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les envoie dans le monde. Et maintenant, je me consacre pour eux, de façon que eux aussi soient consacrés dans la vérité. Celui qui est humble, celui-là marche dans la vérité. Celui-là est consacré dans la vérité. Est-ce que vous savez qu'il faut une consécration dans la vérité? Et je ne prie pas parce que, il dit, je ne prie pas seulement pour eux, mais pour ceux qui croiront en moi grâce à leur parole. Vous voyez? Qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. L'unité parle du fait que, bien que tu me regardes, je ne suis pas comme toi. Je ne te ressemble pas. Tu ne me ressembles pas. Je prêche, tu chantes. Je prêche, tu es électricien, tu es ingénieur. Je suis en finance. Mais ce sont ensemble nos forces qui vont dégager une puissance spirituelle. Mais pour cela, nous devons être humbles, frères et sœurs. Il faut qu'aujourd'hui, tu reconnaisses que quand tu regardes la sœur Joanne, Christelle, Pascaline, Alexandra, Marie-Claire, toutes ces sœurs qui sont connectées, tous ces frères qui sont connectés, il faut que tu saches qu'en ces personnes, tu les regardes avec un autre regard qui dit que ces personnes-là devant Dieu, Dieu a mis en ces personnes des choses extraordinaires que je n'ai pas, dont j'ai besoin. Frères et sœurs, c'est ça une communauté de chrétiens. Vous savez, le monde sait le faire. Quand on parle d'une société, il y a plusieurs postes. Mais quand on arrive à l'église, tout le monde veut être celui qui prophétise. Ou bien quand on est dans la famille, tout le monde veut être la seule personne qu'on aime. Non, ce n'est pas comme ça. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut que chacun de nous regarde ce qui est bon autour de toi. Quand tu commences à le faire, tu vois que il y a quelque chose de grand qui se dégage. Vous savez, celui qui est humble gagne toujours. Celui qui est humble gagne toujours. J'ai une sœur, je veux leur rendre un petit témoignage. J'ai une sœur qui m'a appelée, qui est de la communauté, d'ailleurs, je ne veux pas dire son nom. Elle m'a appelée une fois, je crois que c'est il y a 1 an de cela. Elle me dit, la sœur Lima, je t'ai entendu parler de tes difficultés au travail. Pas des difficultés vraies, c'est le Satan qui vient parfois m'embêter. Et qui dit que tu as parlé d'humilité. Mais vraiment, moi, mon problème est difficile parce que, elle me dit son problème est différent, c'est difficile parce que vraiment son nouveau patron, je crois, soit un patron ou une patronne, ne méritait pas d'être là. Alors, le patron prend tout ce qu'elle fait comme travail et fait croire que c'est le patron qui fait.
Je lui ai dit, ma soeur, on appelle ça l'autorité. Quand le Seigneur établit une autorité devant toi, tu dois être humble. Alléluia. Quand le Seigneur permet une autorité devant toi, tu dois être humble. Et tu vas gagner du fait que tu es dans la vérité. Et voilà ce que tu vas faire. Tu vas prendre cette personne-là. Et pour tous ceux qui travaillent, même que ce soit ton mari ou bien quoi, prends cette personne, donne-lui tout ce qui est nécessaire. Je lui ai dit, même les documents que tu ne veux pas donner, que tu n'as pas encore donné, file tous les docs. Alléluia. File tous les docs. Même si tu penses que la personne n'est pas capable. Donc, prends plus de temps à passer avec cette personne et explique-lui comment les choses doivent se faire. Parce que, en voulant faire tout pour que cette personne soit élevée, tu vas voir que le Seigneur même va venir te mettre au-dessus. Alléluia. Il faut voir Amen. que tu aides quelqu'un à être élevé. Tu veux mettre cette personne à une dimension première, le Seigneur viendra te mettre à une dimension seconde, troisième, quatrième. Vous voyez, nous devons travailler pour élever les uns les autres. Et celui qui travaille, qui active ce ministère d'élévation de toute âme spirituelle, de tout corps qui est autour de toi, Dieu te lèvera. Alléluia. C'est quelque chose que je vis tous les jours, frères et sœurs. C'est tellement naturel pour moi que j'ai l'impression que c'est ce qu'il faut faire. Mais Dieu m'a beaucoup béni. Alors, nous devons œuvrer à ce que, autour de nous, chacun soit élevé. Que chacun se reconnaisse comme un don de Dieu. Si tu regardes quelqu'un, tu sais que la personne ne se reconnaît plus. Il faut travailler, œuvrer à ce que la personne reconnaisse qu'elle ait une capacité, une onction pour l'œuvre de Dieu. Celui qui va aider la personne à se lever. Tu imagines ce que Dieu va faire avec toi. Parce que Dieu va faire de toi un élévateur. C'est-à-dire que toi maintenant, tu rentres dans un ministère où Dieu veut que tu continues d'élever son peuple. Mais tu as besoin de l'humilité. Jésus-Christ lui-même a été humble. Frères et sœurs, il a dit, les premiers seront les derniers. Si tu te décacasses à vouloir toujours être devant, mais le Seigneur va permettre à Satan à se décacasser pour que tu sois toujours derrière. Au fait, tu penses que tu avances, mais tu n'avances pas. C'est ça le danger. La deuxième capacité qu'il nous faut la douceur et la maîtrise de soi. Et pour cette sœur, au fait, ce qui s'est passé, il faut que je termine son témoignage. Je vous assure que je n'ai jamais vu Dieu agir aussi vite. Hein. Moi, franchement, dans le domaine spirituel. Je crois qu'elle m'a appelé peut-être un mardi ou mercredi. Elle dit, j'ai compris. Elle a saisi le message. Elle est partie au travail. Elle a fait peut-être 2 jours ce qu'on a dit. Elle m'a appelé et dit, Solima, c'est impossible, c'est incroyable. Ils ont bougé la personne et on m'a élevé, on m'a fait monter en grade. Je dis, mais pour toi là, c'est comment? Nous là, on a fait des mois, on a prié. Pour toi là, dès que ton cœur a saisi, c'est comme si Dieu attend que tu saisisses. Vous savez, parfois quand Dieu exauce les choses, ce n'est pas des mois qu'il faut. Le Seigneur attend que il sait, il te connaît, il connaît tes pensées. Quand le Seigneur voit que tu as saisi le message, il voit que tout d'un coup, tu es transformé, tu es changé, il dit, mon enfant est prêt. Alléluia. Mon enfant est prêt, on déclenche la mission. Vous voyez? Donc parfois, ce ne sont pas des mois. C'est que parfois, ça prend du temps parce que tu n'as pas encore saisi ce que le Seigneur te donne. Quand on parle d'humiliation, quand on parle de l'humilité, il faut saisir. Si aujourd'hui même où je te parle, tu vois des choses dans ta vie et que tu saisis cela, je t'assure que d'ici la semaine prochaine, tu vas venir faire un témoignage ici. Le Seigneur nous confie des missions quand il voit que nous sommes spirituellement disposés. Amen. Alors, il faut des élévateurs. La deuxième mission pour qu'il y ait l'unité dans l'Église est la paix. Il faut la douceur et la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est une marque de tous ceux qui sont habités par la sagesse. Je vous ai dit que dans la famille, il y a plusieurs enfants dans la famille de Dieu, n'est-ce pas? Nous sommes tous appelés. Mais ceux qui sont doux, qui ont une maîtrise de soi, c'est ceux-là qui sont habités par une grande sagesse. Le Seigneur Jésus lui-même sur le chemin de la croix a refusé de répondre aux insultes, aux injures, aux provocations.
Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, il habitait. Il avait une sagesse incroyable. Oui, souvent, la maîtrise de soi, vous savez pourquoi on perd notre calme, notre sens de maîtrise de soi? Souvent, c'est parce qu'on veut prouver qu'on existe, qu'on est présent. Alors que nous n'avons rien à prouver. Je répète, celui qui ne garde pas sa maîtrise de soi, c'est celui-là qui veut prouver sa place, qui veut prouver qu'il existe, qui veut prouver que ce qu'on a dit là, il peut répondre. Et cela, c'est ce qui fait que parfois on perd notre maîtrise de soi. Alors que nous n'avons rien à prouver. Nous sommes des enfants de Dieu. Tu veux prouver quoi? Laisse Dieu prouver ce que tu es, ce que tu dois faire. Alors, souvent, le silence enseigne beaucoup. Et surtout dans les relations entre le couple. Surtout dans les relations entre père et mère. J'aime bien ce texte de Daniel. Daniel au chapitre 1, verset 16 jusqu'au verset 20. Vous savez, c'est Daniel et ses amis qui vont être tentés, qui sont le roi qui cherche des gens sages qui vont venir lui dire ce qui se passe. Et Daniel, lui, il croyait beaucoup en Dieu avec ses amis. Alors, ces 4 jeunes-là, la Bible nous dit que Dieu accorda à ces 4 jeunes la sagesse et l'intelligence aussi bien en littérature qu'en philosophie. Daniel a dit, moi, je ne peux pas boire, je ne peux pas faire comme les autres. Je ne peux pas manger, je ne peux pas m'agglutiner parce que je dois contrôler mes pensées. Je dois avoir la maîtrise de soi. Vous savez, il faut avoir la maîtrise de soi. Mais il faut savoir qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas la maîtrise de soi. Vous voyez? Oui? Il faut savoir qu'est-ce qui nous empêche. C'est à quel moment on perd notre sens. Et quelle est la source? Et généralement, tu vas voir que ceux qui n'ont pas la maîtrise de soi, généralement, ça se détient par la colère. La colère. La colère traduit souvent ce manque de maîtrise de soi. Parce que parfois, quand on te dit maîtrise de soi, tu as dit oui, j'ai ça. Mais si tu es coléreux, ou bien si tu te fâches vite, tu n'as pas cette maîtrise de soi. Alors que pour arriver à la dimension où nous devons arriver, il nous faut la maîtrise de soi. Pour être, tu dis que tu veux te marier, la sœur nous a fait un beau témoignage. Mais quelqu'un qui n'a pas la maîtrise de soi ne peut pas construire dans un mariage. Tu dis que tu veux enfanter, tu veux avoir des enfants, tu veux être une maman. Mais quelqu'un qui n'a pas la maîtrise de soi ne peut pas rentrer dans une dimension d'être une mère. Tu vas le faire, mais ça sera difficile. Donc, il te faut la maîtrise de soi. C'est pourquoi, souvent, les gens s'expriment, quand ils n'ont pas la maîtrise de soi, ils ont des paroles agressives. Des paroles agressives. Des regards assassins. Souvent, les gens ne parlent pas, mais quand tu les regardes, tu sais qu'ils sont fâchés. Des regards qui tuent. Frères et sœurs, nous devons finir avec ça. C'est pourquoi la justice de Dieu appartient à ceux qui ont la maîtrise de soi. Vous voyez? Pour avoir la justice de Dieu, souvent tu dis, Dieu va faire mon palabre. Dieu va faire encore. Dieu va faire mon palabre. Mais la justice de Dieu est déclenchée dans la maîtrise de soi. Celui qui n'est pas dans cette optique, tu empêches au Seigneur d'agir parce que tu vas gâter avant que Dieu ne vienne. Alléluia. Tu vas tout renverser, tout gâter et tu ne vas pas laisser le temps à Dieu d'agir. Voyez? Il nous faut la force de Dieu pour dominer ce qui est en nous. Voyez? C'est une nourriture spirituelle. On a des relations entre nous humains. Et tu ne peux pas être dans une relation qui est lointaine sans avoir la maîtrise de soi. Et parfois, la maîtrise de soi, ça s'est déduit par certaines personnes qui mentent beaucoup, qui ne disent pas la vérité. Vous voyez? Parfois, tu vois des gens, tu sais que tu dois dire quelque chose et tu veux dire, donc tu inventes ta réalité. Tu inventes certaines choses. Parce que tu veux toujours avoir quelque chose à dire. Mais parfois, il faut se taire. C'est pas tout on dit. Moi, je connais quelqu'un aujourd'hui qui a perdu son statut, qui va être ramené en Côte d'Ivoire, tout simplement parce qu'il a perdu sa maîtrise de soi.
il est rentré dans une colère qui a fait qu'aujourd'hui, il connaît la prison. Mais cette personne regrette. Je dis toujours aux gens, il y a des choses sur lesquelles on peut se tromper. Mais il y a des choses, si tu te trompes, ce n'est pas Dieu qui juge, parce que Dieu n'est pas méchant. Mais l'être humain même va te mettre à ta place. Ça peut être la prison. Ça peut même te condamner à mort. Et la maîtrise de soi est une chose importante. Tu vois, perdre sa maîtrise de soi est un signe d'alarme, ouais, qui révèle qu'il y a un mal au-dedans de nous. Et souvent, quand tu n'as pas cette maîtrise de soi, c'est parce que tu as un mal à l'intérieur. Il y a des problèmes à l'intérieur de toi. Il y a des choses qui ne sont pas réglées à l'intérieur de toi. Il y a des choses que tu veux communiquer, que tu n'arrives pas à communiquer. Au fait, c'est un blocage de communication. C'est que tu ne sais pas comment communiquer ce que tu ressens autour de toi comme sentiment. Et tu perds cette maîtrise de soi. Mais celui qui sait ce qu'il doit communiquer, celui qui sait que les choses vont aller dans un ordre, qui est habité d'une sagesse, cette personne-là n'a pas facilement la perte de la maîtrise de soi. Vous savez, moi, je raconte toujours cette histoire, c'est peut-être bénin. Je vais parler de mon père. Je me souviens, je pense que j'avais 8 ans, 9 ans. Et à l'époque, là, mon père partait dans les coins d'élevage et puis parfois, il va acheter 20 cartons d'œufs, vous voyez, 20 cartons comme ça, et qui sont assis dans la cuisine, vous voyez, les parents font ça. Et j'étais en train de chauffer de l'eau pour aller me laver. Et quand j'ai pris la baquette d'eau chaude, le truc était plus chaud que je pensais, et toute l'eau est versée, tout est versé, et j'ai cassé, si vous voulez, peut-être 10 plaquettes d'œufs. Franchement, j'ai tout cassé, j'ai boum, déposé. Et je tremblais comme ça sur moi. Je disais, waouh, qu'est-ce que mon papa va me dire aujourd'hui? Il est rentré. J'étais là, je tremblais, je tremblais. Et puis je lui ai dit, papa, vraiment, pardon, excuse-moi, je ne peux même pas lui dire ce que je lui ai dit. Vraiment, je n'ai pas fait exprès, ce n'est pas ma faute, je n'ai pas fait exprès, ce n'est pas ma faute. Il dit, tu as fait quoi? Il dit, j'ai cassé tous tes œufs. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, non, j'avais la casserole. Il dit, est-ce que tu en as laissé pour toi, pour demain, pour ton petit déjeuner? J'ai dit, papa, s'il y en a qui restent. Il dit, mais tant mieux. Wow. Oui, tant mieux. Tant mieux. Heureusement que tu as laissé aussi pour toi-même. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Voilà un monsieur qui a travaillé et c'était au début de sa carrière. Il n'avait pas les moyens qu'il a aujourd'hui. Mais si c'était, moi-même, je me dis, c'était moi aujourd'hui, j'ai dit, toi, tu ne prêtes attention à rien. Tu as des problèmes. Tu ne te concentres pas. Je suis sûr que ton téléphone était dans ta main. Je suis sûr que ceci, c'est là. Je vous assure que cette douceur que j'ai reçue de mon père, aujourd'hui, quand j'ai un problème, quand je suis troublée, après ma prière, je teste mon papa pour dire, il faut qu'on parle. Je lui dis, il faut que j'entende ta voix parce que je dois entendre une voix qui va me calmer. Et quel que soit ce qu'il va dire, je ris et on avance. C'est ça la maîtrise de soi. Il y a une sagesse qui habite ces personnes-là. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tu peux dire pareil? Il y a des mamans et des papas ici. Est-ce que nous pouvons dire, est-ce que nos enfants peuvent nous dire la même chose? Est-ce que les enfants que nous avons aujourd'hui peuvent dire la même chose de nous? Est-ce que les maris que nous avons aujourd'hui peuvent dire la même chose de nous? Je vous assure que cette douceur qu'il a fait que moi aussi, dans toute chose, je dis, je veux être comme mon père. Voyez? Il nous faut des modèles. Il faut que vous soyez des modèles. Nous sommes des chrétiens, mais nous devons être une source de paix, une source de raisonnement. Et souvent, on va me dire que j'aime cacher ce que mes enfants font. Vous savez, je vais vous donner un secret. Et ça ne fait pas de la maîtrise de soi. Quand tu as un enfant qui a fait une bêtise, je vous ai parlé, je vous ai dit qu'aujourd'hui, c'est la démonstration de la présence de Dieu. Hein? C'est de la pratique, hein? Des choses qui vont te libérer. Quand tu as un enfant qui a fait une bêtise, ou bien un enfant qui déconne, qu'est-ce que tu en fais? Il y a plusieurs sortes de parents. Il y a des parents qui vont appeler la grand-mère, le grand-père, et puis l'enfant est là, hein? Ils vont dire tout ce que l'enfant est en train de faire au téléphone. Après ça, ils vont appeler la tante. Après ça, ils vont appeler le cousin. Après ça, ils vont appeler
les amis, ils vont appeler tout le monde pendant que l'enfant est là pour dire, voilà l'enfant là. Et l'enfant là, il n'écoute pas. Et l'enfant là, il est comme ça. Et l'enfant là, il est comme ça. L'enfant, il est comme ça. Mais, frères et sœurs, vous savez, le Seigneur m'a dit une fois, Lima, si quand tu commets une erreur, si je prenais le téléphone spirituel pour dire à ton mari, même pas à tout le monde, pour chanter dans les oreilles de ton mari ce que tu faisais. Après ça, je vais dire à ton père, après ça, je dirai à ta mère, est-ce que tu vas te sentir habillé? Est-ce que tu vas te sentir digne? Est-ce que tu vas te sentir forte? Ou bien est-ce que je vais te briser? Il dit, je suis ton père, je ne le fais pas. Pourquoi est-ce que quand un enfant fait une erreur, pourquoi est-ce que nous, les parents, nous prenons le téléphone pour chanter partout? Est-ce que, comme à cette dame qui a commis un péché, et que Jésus a dit, celui d'entre vous qui n'a jamais péché, soit le premier à lui lancer une pierre. Est-ce que ce soit ton enfant ou ton mari, il y en a même qui le font ça avec leur mari, qui font avec leur femme. Tous tes frères et soeurs savent ce que ta femme a fait. Dans le secret conjugal, tu partages tout ce que ta femme a fait. Mais ce sont des présences démoniaques, ce sont des pensées démoniaques. Frères et sœurs, nous devons couvrir par la prière les péchés des gens autour de nous. Nous devons couvrir par le sang de Jésus. Dis ce que les autres ont fait de mauvais. Quand tu parles, Éphésiens nous dit que quand tu parles de tes enfants, quand tu parles de ton mari, quand tu parles de ton boulot, quand tu parles de ton pasteur, que ce soit des paroles qui vont relever l'être. Que ce soit des paroles qui vont dire, voilà ce que cet enfant fait de bon. Parce que quand tu bénis, c'est ça. La bénédiction fait que la personne se sent élevée. Mais des paroles mauvaises, parce que nous n'avons pas la maîtrise de soi, parce que tu es fâché, contre ton mari, tu vas divaguer son nom, tu vas dire ce qu'il fait. Mais si tu laves ton linge sale devant tout le monde, demain tu veux que les gens considèrent ton mari comment? Si tu laves ton linge sale de ton enfant devant tout le monde, demain tu veux que les enfants considèrent ton enfant comment? Si tu laves ton linge sale de ton enfant devant tout le monde, demain tu es étonné que ton enfant te manque de respect, mais ne sois pas étonné. Frères et sœurs, ce sont des révélations spirituelles. Dieu nous couvre. Est-ce que le Seigneur nous expose? Pourquoi est-ce que l'être humain aime exposer ce qui est mauvais? Oui, nous devons détester le péché. Nous devons parler à nos enfants avec assurance, avec conviction. Mais est-ce que ça veut dire que quand tu as fini de parler à cet enfant, tu vas exposer ce que l'enfant fait? C'est dommage. C'est un manque d'amour, c'est un manque de douceur. Moi, je vous assure que si j'avais eu un père comme ça, je peut-être n'allais pas avoir de respect pour lui. Mais aujourd'hui, j'ai tellement de respect pour lui parce que ce n'est pas quelqu'un qui expose. Nous devons être des chrétiens qui n'exposent pas. Je vous ai donné l'exemple d'un enfant, mais vous pouvez prendre l'exemple de votre femme, de vos maris, vous pouvez prendre l'exemple de vos patrons, vous pouvez prendre l'exemple de la bergère, du berger. Si tu veux parler de quelqu'un, élève la personne. Et couvre la personne de ses péchés, de la puissance de la prière, de la parole de Dieu. C'est ce que Dieu demande de nous. Alléluia. Le troisième cas, je parle de la patience. La patience est la clé de l'épanouissement. La patience est la clé de l'épanouissement. La patience te donne une joie intense. La patience est un trait de caractère nécessaire si vous voulez avoir la paix et la persévérance dans votre vie. Frères et sœurs, nous allons rentrer dans un temps. Nous venons de commencer ce temps. Je vous parle de quoi? De l'humilité. Je vous parle de la maîtrise de soi et je vous parle de la patience. Tout ça, ce sont les fruits du Saint-Esprit, des dons du Saint-Esprit, des choses à laquelle nous devons aspirer afin que Dieu puisse nous confier de grandes choses, afin que tu puisses voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Vous savez, la patience nous apporte la paix. Veux-tu la paix? Nous sommes dans un monde qui parfois nous donne le vertige, je vous assure. Le monde d'aujourd'hui te donne le vertige. Quand tu regardes, on dit oui, si tu fais Corona, tu fais le test, ça va te sauver. Tu fais le test une fois. Après, tu fais le test 2 fois. Après, tu dois faire un vaccin, 2 vaccins. Après, mais je ne disqualifie pas la science. Mais je veux dire, ça peut donner le vertige.
Si tu dois suivre tout ce qui se passe autour de toi, c'est le vertige. Aujourd'hui, quand on est dans l'embouteillage, on est pressé. On est pressé, on est pressé. Tout le monde est pressé. On court, on est pressé. Tu es venu aujourd'hui à la communauté du Mont Carmel. Tu veux quelque chose qui doit se réaliser demain, pendant ce cénacle. Si tu n'as pas eu ce que tu voulais pendant ce cénacle, tu te vas au cénacle d'ailleurs, la communauté de je ne sais qui. Si tu n'as pas eu ça, tu te vas dans tel cénacle. On court, parce qu'on ne comprend pas le temps. Vous voyez, il faut quelqu'un qui n'est pas patient, tu remarques que la personne n'arrive pas à dormir souvent. Et un signe de quelqu'un ou quelqu'une qui manque de patience se traduit souvent dans ce que tu entreprends. Tu commences toujours. Vous savez, il y en a qui aiment entamer, mais peu peuvent finir. Hein? Tu entames. Il y en a qui ont toujours des idées. Il y en a qui sont toujours là. Je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Et tu te rends compte que tu n'arrives pas à bâtir. Frères et sœurs, ce n'est pas les sorciers. C'est pas tout qu'on dit, on doit dire c'est spirituel. C'est ton manque de patience. Demande au Seigneur de t'apprendre à être patient. Parce que quand tu veux entreprendre, il y a des choses qui vont venir. Mais il va falloir patienter. Il va falloir aller à gauche. Quand tu veux aller à droite, il va falloir beaucoup de patience. Mais souvent, celui qui n'est pas patient n'arrive pas à terminer ce qu'il a commencé. Et c'est dans tout. Vous savez, et moi, je me suis rendu compte que ça, c'est quelque chose sur lequel je devais travailler. Mais je vais vous donner un exemple. Quand Dieu te dit de faire certaines choses, de marcher sur certaines réalités, voyez, et il y a des poisons dans ta vie. L'un des poisons, c'est l'impatience. Ça fait que tu n'arrives pas à faire. C'est comme un poison spirituel. L'orgueil, le manque de maîtrise de soi, ce sont des poisons. Il faut qu'on s'en débarrasse une fois pour toutes. Quand vous prenez l'exemple de Sarah, dans Genèse 16, versets 1 à 16, Sarah, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Or, elle avait une servante égyptienne qui s'appelait Agar. Sarah dit à Abraham, tu le vois bien, Yahvé n'a pas permis que j'enfante. Va donc vers ma servante, j'aurai peut-être un fils par elle. L'impatience. Le Seigneur lui avait déjà dit qu'il allait leur donner un enfant. Mais elle est en train de dire que Yahvé l'a rendue stérile. C'est-à-dire que parce qu'elle n'a pas encore enfanté, déjà elle veut trouver une solution. Celui qui est impatient, quand on te dit que Dieu va te guérir, tu commences à trouver des solutions pour voir, dire que c'est comme ça que Dieu va me guérir. Donc toi-même, tu dévances Dieu. Ça, c'est l'impatience qui fait, vous voyez. Et moi, je sais que parfois, je suis impatiente, mais je prie pour cela. Alors, Abraham écouta Sarah. Cela faisait déjà 10 ans qu'Abraham était installé au pays de Canaan lorsque Sarah, la femme d'Abraham, prit sa servante Agar, l'Égyptienne, et la donna à son mari Abraham. Il s'approcha d'Agar et elle fut enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle commença à mépriser sa maîtresse. Vous voyez? Donc, maintenant, ce n'est pas seulement Sarah, c'est la maîtresse. Hein? C'est Agar, la servante, qui aujourd'hui pense que son statut a été élevé et donc elle va maintenant ne plus respecter l'autorité. Vous voyez dans l'exemple, il n'y a plus d'humilité. Alors voilà ce qui va se passer. Alors Sarah dit à Abraham, tu es responsable de mon humiliation. Elle dit à son mari, pourtant c'est elle qui a dit à son mari d'aller faire un bébé avec la servante. Et c'est elle encore qui vient dire, tu es responsable de mon humiliation. Frères et sœurs, parfois, moi je me reconnais dans ces paroles. Tu dis à la personne, à ton époux, va faire ça. Après, quand c'est gâté, tu dis, mais pourquoi tu m'as écouté? Pourquoi tu as fait comme ça? Alors, elle dit, c'est moi qui ai mis ma servante dans tes bras. Et depuis qu'elle s'est vue enceinte, elle ne cesse pas de m'humilier. Toi, il y avait juge entre moi et toi. Alors, Abraham, lui qui est fatigué, qui dit à Sarah, voici ta servante. Elle est à toi. C'est ta servante. Fais-lui ce qui te semble bon. Alors, Sarah, elle la maltraita si bien qu'Agar s'enfuit loin d'elle. Vous voyez, Agar a dû aller même au désert pendant qu'elle était enceinte. Alors l'ange de Yahvé la trouva près d'une source d'eau dans le désert. C'est la source qui est sur la route de Chour. Il lui dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je me suis enfuie loin de Sarah, ma maîtresse. L'ange de Yahvé lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi devant elle.
Parfois, les chemins de Dieu, on n'aime pas trop parce que ça demande qu'on se fasse petit. Mais ça ne s'arrête pas là. Il lui a dit, retourne et humilie-toi. C'est-à-dire, retourne et reconnais ton péché. Retourne et reconnais ce que tu as fait. L'ange de Yahvé lui dit, je rendrai ta descendance si nombreuse qu'on ne pourra même pas la compter. Il parle de la descendance de qui? La descendance de Hagar, qui est la servante. Hein? Il parle d'Agar. Il dit, je rendrai aussi ta descendance si nombreuse qu'on ne pourra même pas la compter. L'ange de Yahvé lui dit, tu es enceinte et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom d'Ismaël, car Yahvé a entendu le cri de ta détresse. Il sera un homme indomptable. Il se dressera contre tous, et tous se dresseront contre lui. Il s'établira à l'écart de tous ses frères. Agar donna ce nom à Yahvé qui lui avait appelé. Agar donna ce nom à Yahvé qui lui avait parlé. Tu es El-Roi, car elle dit, n'ai-je pas vu celui qui me voit? C'est pourquoi on a appelé ce puits le puits de Lahai-Roi. Vous voyez, et Agar a fait son fils Ismaël. Parole du Seigneur notre Dieu. Vous savez, souvent, j'aime beaucoup ça parce que ça nous explique, ce texte nous explique que le manque de patience est un problème, le manque d'humiliation est un problème, et le manque de maîtrise de soi est un problème. Abraham a manqué de maîtrise de soi. Sarah a manqué de patience. Et Agar a manqué d'humiliation, d'être humble. Vous voyez? Donc, les trois facteurs réunis dans ce test. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Et c'est pour ça que je vous dis que avec le Seigneur, c'est facile. Si tu reconnais le mal que tu as fait, Dieu te pardonne toujours. Et il prend nos erreurs, quand on reconnaît nos erreurs, il prend nos erreurs pour en faire de grandes choses. Pour la servante, bien que ce soit un enfant qui a été conçu hors mariage, vous voyez que Dieu n'a pas abandonné cet enfant. Alors, quelle que soit ta situation, quelles que soient les erreurs que tu as commises, Dieu ne va pas te laisser. Dieu va prendre ce que tu es. Il va te prendre là où tu es et il va transformer cette situation en de grandes choses. Mais les trois choses sont importantes. Il te faut être humble. Il te faut être patient. Et il te faut la maîtrise de soi. Vous savez, Dieu, il est patient envers nous. Et quand on a ces qualités réunies, quand on a amassé ce trésor, alors on crée maintenant ce qu'on appelle l'unité dans l'esprit. Notre Dieu nous demande d'être unis et la seule manière dont moi, toi et tout autour de toi peut être unis, c'est si nous demandons, si nous décidons d'être tous humbles. C'est-à-dire que accepter ce que nous sommes et accepter ce que les gens autour de nous sont. Ce n'est pas à toi de juger forcément le caractère de tout le monde. Je vous dis toujours que celui qui juge, celui-là même tire vers lui la malédiction du Seigneur. Parce que tu veux prendre la place de Dieu. Ce n'est pas à nous de juger. La communauté du Mont Carmel, la sœur Eden, le frère Alpha, la sœur Alpha, toutes ces personnes qui sont connectées aujourd'hui, la famille Biti, il faut qu'on voit sur vous la marque qui est de Jésus-Christ, l'unité dans le Christ qui se traduit dans tout ce qui est bon, la patience, l'humilité et la maîtrise de soi. Vous savez, je dois rendre un témoignage. La dernière fois, je prêchais sur la conférence en ligne et j'ai parlé de cette sœur qui est atteinte d'une maladie, qui est atteinte de suffisance, qui a des problèmes de reins et qui a besoin beaucoup de traitements et qui, depuis des années, 10 ans déjà, cette sœur suit des traitements et 2 fois la semaine, elle doit faire la dialyse. Elle a des médicaments qui lui coûtent 300 000 par mois. Elle a la dialyse qui lui coûte 5 000, comme ça.
je crois que c'est 1750 quelque chose par dialyse. Mais elle doit le faire 2 fois par semaine. Et j'ai aimé cette sœur, son histoire, parce que au lieu de pleurer, se lamenter sur elle-même seulement, elle aide aussi quand elle peut certaines personnes qui sont malades, comme elle, le peu qu'elle a. Et ça m'a touchée, parce que je me rends compte que celui qui peut reconnaître qu'il y a encore de l'amour à donner, quand toi-même tu es dans la détresse, celui qui peut toujours tendre la main aux autres, quand toi-même tu es faible, celui qui décide de s'oublier, quelqu'un qui est malade, qui a besoin d'un de médicaments, qui peut-être prend son argent de médicaments pour acheter un médicament pour une autre malade, qui ne sait pas si le mois prochain, la personne même pourra se soigner. Cette personne-là a connu une autre dimension spirituelle. Et j'ai vu cela en cette dame. Et j'ai dit au peuple de Dieu, il faut qu'on se manifeste. Il faut qu'on se manifeste. Et à ma grande surprise, Dieu a fait de grandes choses. Le mois dernier, on a pu prendre en charge les frais mensuels de cette sœur. Il y a un groupe de chrétiens qui a pris en charge les frais mensuels de cette sœur. Vous imaginez, pendant 10 ans, tu ne peux pas travailler et tu dois payer 500 000 par mois, quelque chose comme ça, pour manger, vivre et tes médicaments. Mais comment est-ce que tu vas le faire? Comment est-ce que tu peux ne pas travailler? Déjà, ton corps est fatigué. Tu vas faire des dialyses, tu es malade. Mais comment est-ce que tu peux trouver la force pour dire que Dieu existe, que Dieu, il est grand, que Dieu, il est capable? Mais cette sœur, elle a fait, elle n'a pas manqué de foi. Aujourd'hui, je prie Dieu pour qu'il y ait encore plus de donateurs, non seulement pour elle, mais pour d'autres personnes. Mais je vous assure que cette mission m'a tellement touchée que j'ai rendu gloire à Dieu. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons prendre charge de cette sœur. Et nous allons continuer et multiplier ce ministère. Parce que je vous parle d'un ministère d'élévation. Il faut élever le peuple de Dieu. Il faut élever les enfants de Dieu. Il faut élever tous ceux qui souffrent. Il faut ramener, voilà, la souffrance à nothing. C'est-à-dire que tu souffres, je ne peux pas te guérir, mais je peux compatir avec toi. Je peux porter ma croix avec toi. Je peux me mettre en dessous avec toi. Je peux me mettre à ton niveau. Frères et sœurs, est-ce que nous sommes prêts à cette mission? C'est une mission qui, une fois qu'on l'accomplit, il y a une puissance qui se dégage dans cette communauté. Et la bénédiction va pleuvoir sur nous. La bénédiction va pleuvoir sur toi. Toutes ces personnes qui se sont engagées, ce sont des personnes qui ont vu en cette personne que Jésus-Christ, quand il dit « J'étais malade, vous m'avez soigné », cette personne-là connaît Jésus, voit l'unité du corps du Christ, voit qu'il y a un seul Dieu, voit qu'il y a un seul baptême, voit qu'il y a un seul esprit quand on voit l'amour que les chrétiens manifestent. Alors chacun de nous a reçu une grâce. Chacun de nous. Chacun de nous a reçu une grâce. Ne cherche pas à voir la grâce des autres. Parfois, ton regard est fixé sur ce que tu n'as pas. Mais ce que tu n'as pas, peut-être que ce sont des grâces que Dieu n'a pas mis en toi. Amen, amen. Des capacités peut-être que Dieu n'a pas mis en toi. Il faut développer les capacités que le Seigneur a mis en toi. Mais le basic pour tout le monde, c'est pareil. La patience, l'humilité, l'amour et la bienveillance. Alléluia. Amen, Alors c'est en amen. cela que nous allons voir le psaume 133 qui dit « Quelle merveille l'amour fraternel !» L'amour fraternel dégage une puissance. On ne doit pas avoir parmi nous dans cette communauté des chrétiens qui n'ont pas à manger. On ne doit pas avoir parmi nous dans cette communauté des chrétiens qui ne peuvent pas payer leur loyer. Dans le nom de Jésus-Christ, je proclame. Parce que si nous nous aimons, on ne doit pas avoir des chrétiens dans cette communauté qui subissent des dépressions. Tu es là et tu vois l'autre en train de subir une dépression. Qu'est-ce qu'allons-nous faire du peuple de Dieu? Que c'est une bonne chose de combien douce ces frères qui habitent tous ensemble, le psaume 133. C'est l'huile précieuse qui, de la tête consacrée, descend jusque sur la barbe et sur le col du prêtre Aaron. C'est la rosée qui descend de l'Hermon vers les montagnes de Sion. C'est là que le Seigneur envoie la bénédiction. Il y a mis la vie éternelle. Amen. Alléluia. C'est clair et net. Quand on est unis dans la fraternité spirituelle, dans la fraternité, on a la paix, mais aussi on nous dit que le Seigneur envoie la bénédiction.
Le Seigneur envoie la bénédiction. Amen. La bénédiction pleut sur vous. La bénédiction, quant à moi, elle pleut sur moi. Je vous assure que je me sens tellement bénie. Je ne sais même pas comment raconter. Amen. Peut-être que je reviendrai pour un témoignage parce que je pense que le temps, il est passé. Mais je vais revenir pour ce témoignage. Amen. Je veux terminer par ce chant qui dit qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Frères et sœurs, ma vie, elle est basée sur mettre en pratique la parole de Dieu. Je ne dis pas que je suis arrivée, non. Mais c'est ce que je veux faire. Mais je le fais en communauté. Je trouve ma force dans la communion spirituelle. Je trouve mon élan dans le partage de la parole de Dieu. Parce que celui qui prêche doit aussi pratiquer. Je vous assure qu'il y a beaucoup de vies qui changent. Il y a des mariages que j'ai vus, des mariages spirituels. Il y a des enfants qui sont nés autour de moi. Il y a des gens qui ont été guéris autour de moi. Et ça, c'est ma source. C'est ce qui me donne la force. Ce n'est pas le travail que je fais. Ce n'est pas mon statut au boulot. Ce n'est pas le poste de vice-président qui fait ma joie. Ce n'est pas ça. Je bénis Dieu pour cela. Mais ce qui fait ma joie, ce sont les moments comme ça. Je parle de la conversion, de la transformation. Je rends témoignage à Dieu. Car je sais que, comme Matthieu nous dit, Matthieu 6, 33, occupez-vous d'abord du royaume et tout vous sera donné de surcroît. Amen. Amen. Que celui qui a des oreilles entende. Que l'onction de Dieu descende sur vous dans ce temps de cénacle. Descende sur nous. Que Dieu nous révèle tout ce qui est blocage. Que vraiment, il y ait des gens qui sign up pour changer d'esprit. Je vous ai parlé de celui qui est orgueilleux, c'est celui qui s'est créé une réalité. Ça n'existe pas. Sors de là. Si tu es toujours offensé parce qu'on te dit, parce que tu penses que tu mérites plus, sors de là. C'est de l'orgueil. L'orgueil ne fait pas avancer. Je sais de quoi je parle. Rabaisse-toi toujours. Aide les autres à se lever. Et tu vas voir ce que le Seigneur va faire de toi. Amen. Tu seras élevé parce que tu veux élever les autres. Amen. Élève d'abord les autres autour de toi et le Seigneur fera le reste. Amen. Alléluia. Shalom, shalom. Amen. Alors nous allons prendre ce chant pour rendre gloire à Dieu qui dit Amen, qu'il est amen. bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Car c'est là que Yahvé descend sa bénédiction en abondance. Car c'est là que Yahvé répand sa bénédiction en abondance. Qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Qu'il est bon, il est grand pour des frères de bâtir ensemble. Car c'est là que nous allons convaincre que ce monde appartient à Jésus. Alléluia. Car c'est là que nous allons leur dire que ce monde appartient à Jésus. Amen. Amen. Convaincu Amen. qu'il est bon, qu'il est doux. Pour toi et Amen, moi, amen. en grâce à Dieu, Et si notre nous sœur, allons bénir le Seigneur. et Nous si allons notre lui dire sœur peut merci. nous faire entrer dans la Amen. prière. Père, je te Amen. bénis. Merci Amen. pour ce groupe. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous as donné. Alléluia. Seigneur, nous voulons être des témoins spirituels, des témoins de ta lumière. Seigneur, tu nous as dit aujourd'hui que c'est toi qui détiens le monde. Tu nous as dit aujourd'hui que nous formons un seul corps, un seul esprit. Tu nous demandes de chasser les réalités qui nous font croire à autre chose, car cela vient de l'ennemi. Les réalités qui n'existent pas ont été créées par Satan. Seigneur, c'est dans ces réalités-là que certaines personnes sont plongées aujourd'hui, qui font qu'elles ont perdu le sourire. C'est des réalités qui te font croire que tu devais être à un autre poste. Des réalités qui te font croire que tu devais être marié il y a 10 ans. Il y a des réalités qui te font croire que tu devais avoir 3 enfants, 4 enfants. Ce ne sont pas des pensées qui viennent de l'Éternel. Les pensées de l'Éternel sont futures. Les pensées de l'Éternel sont dans le futur. Les pensées de l'Éternel ne sont pas dans ton passé. Ne regarde pas dans ton passé pour mesurer la grandeur de Dieu, mais regarde ce que Dieu peut faire pour toi. Dieu ne vit pas dans le passé, Dieu vit dans le présent, dans le futur avec toi. Ne mesure pas ce que tu vas faire demain, ne mesure pas ce qui va t'arriver demain en fonction de ton passé, mais crois
parce que tu as vu, parce que tu as entendu que nous avons un Dieu capable. Mets-toi à son service. Mets-toi au service de l'Éternel. Mets-toi au service de tes frères et sœurs. Mets-toi au service de l'amour. Mets-toi au service de tous ceux qui veulent servir. Et tu vas voir ce que Dieu fait. Dieu dit qu'il ne nous voit pas comme serviteurs. La relation avec Jésus est différente. Ce n'est pas comme la relation avec ce monde. Quand tu sers Dieu, il nous dit que tu n'es pas serviteur parce qu'il te voit comme son ami, parce qu'il te voit comme celui qui va participer au royaume, parce qu'il sait qu'à toi, il peut donner les clés du royaume. Le Seigneur veut te donner les clés de son royaume. Le Seigneur veut bâtir ce monde avec toi. Le Seigneur veut restaurer ce monde avec toi. Frères et sœurs, Dieu ne se trouve pas dans les églises. Tu seras étonné. Dieu ne se trouve pas dans les églises. Dieu se trouve dans le monde. Dieu se trouve dans les endroits où nous ne pensons pas. Dieu s'est fait ami à la prostituée. Dieu Jésus-Christ lui-même s'est fait ami à Lazare. Dieu Jésus-Christ lui-même s'est fait ami au collecteur d'impôts. Alors Dieu, Jésus-Christ n'a pas passé son temps dans le temple en temps de prêcher. C'est vrai qu'il a ouvert les tests, il connaissait les tests, mais Jésus-Christ a passé son temps là où il en avait besoin, là où il y a la souffrance, là où il y a un manque d'amour, là où il y a des paroles blessantes, que personne ne te trouve là-bas. Ne sois plus dans ce genre de personnes qui blessent, qui donnent des paroles méchantes, qui humilient, ces personnes qui tuent l'Esprit de Dieu, mais sois partie de ces personnes qui relèvent, qui veulent que le peuple de Dieu avance. Sois partie de ces personnes comme ce que tu fais. Couvre-les de ton sang, du sang de Jésus. Couvre-les, couvre leur péché du sang de Jésus. Laisse les gens grandir. Laisse les gens évoluer autour de toi. Tu vas voir ce que le Seigneur va faire. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen.